RMZ, la radio municipale de Ziguinchor. Ici, c'est chez vous. Permettez-moi, mesdames et messieurs, d'évoquer la nouvelle vision de notre gouvernement pour la modernisation des marchés. Nous concevons les marchés maintenant comme des infrastructures économiques stratégiques, des espaces sécurisés et modernes, des espaces de création de valeur ajoutée qui contribuent à rendre plus dynamique le tissu socio-économique. Comme je le dis toujours, l'économie, c'est d'abord la production, c'est ensuite la transformation et ensuite c'est la commercialisation, donc le marché. La nouvelle vision, mesdames et messieurs, repose sur 4 axes majeurs. Le premier axe, c'est la sécurité et la résilience des marchés. Vous l'avez dit, en 2017, un incendie violent. 2018, on a reconstruit. Ce qu'on va faire maintenant, mesdames et messieurs, c'est prévenir le risque, éduquer les personnes, faire attention aux biens communs. La sécurité incendie, l'accès aux urgences, les installations électriques conformes aux normes, une gestion de flux adaptée sont des priorités, mesdames et messieurs. Les marchés doivent être dorénavant conçus et gérés comme nos propres habitations, gérés pour résister aux chocs, protéger les vies, les moyens de subsistance et surtout votre travail et vos revenus. Le deuxième point de la stratégie, c'est la gouvernance et la transparence. Promouvoir une gestion participative et responsable. Tout le monde doit participer à la gestion du marché. Les marchés doivent être administrés de façon inclusive, avec des règles de transparence, des comptes rendus réguliers, la participation effective des associations de commerçants et des délégués de marché. Les marchés doivent générer des revenus, lesquels revenus doivent être réinvestis pour le nettoyage, pour la propreté, pour l'hygiène et pour la sécurité. Le troisième axe, c'est les conditions d'hygiène et d'accès aux services. On a vu que les marchés du Sénégal sont tous sauf hygiéniques. Dorénavant, nous allons mettre en œuvre tous les projets pour faire venir sur le marché l'eau potable, l'assainissement, la gestion des déchets, l'installation adaptée pour les femmes, pour la conservation des biens, le stockage des denrées de première nécessité. Des marchés propres et bien équipés favorisent la santé publique, la qualité des produits et la confiance des consommateurs. Je vous demande donc, mesdames et messieurs, de faire attention à l'hygiène. C'est votre lieu de travail. Vous passez 14 heures de votre journée ici au niveau de ce marché. Enfin, le quatrième axe, c'est la promotion de l'économie locale. Je vous le disais tout à l'heure, le commerce, c'est le troisième secteur de l'économie. Il s'agit de soutenir les petits commerçants à travers la direction des PME, à travers le ministère chargé des PME, les producteurs locaux, les femmes et les jeunes, mais également tous ceux qui, de loin ou de près, sont touchés par le marché. Il s'agit aussi de favoriser la formation des commerçants à la gestion, à tout ce qui touche à l'hygiène. Les marchés doivent être des tremplins pour l'entrepreneuriat local et l'emploi durable. Sur la gestion des marchés, l'État, à travers le Promogem, s'engage à adopter et soutenir de bonnes pratiques concrètes. La mise en place de comités de gestion élus et représentatifs avec des règles de fonctionnement écrites accessibles à tous. C'est très important. Je voulais que tous les comités qui seront mis en place émanent de la démocratie locale, de la démocratie populaire. Le deuxième principe, c'est la comptabilité et la gestion transparente. On le sait tous, dans les marchés au Sénégal, les recettes ne correspondent jamais aux réalités. Je voulais que dans le cadre de la bonne gouvernance, du djub, djubal et djubanti, chaque franc versé doit être comptabilisé et le jour venu doit être investi dans les bons comptes. Dernier aspect qui me paraît très important, c'est la formation continue. Vous êtes des entrepreneurs, mesdames et messieurs. Il faut vous former aux techniques de l'entreprise, à la comptabilité, à la gestion, pour ne pas seulement devenir le marchand ambulant d'abord, le marchand de Tilène après, mais surtout penser à devenir de grands chefs d'entreprise, de propriétaires de supermarchés, d'investisseurs demain pour que vous puissiez devenir de véritables patrons. Nous souhaitons que tous ceux qui sont dans ce marché aujourd'hui, qui vont se partager les 373 cantines, deviennent demain des chefs d'entreprise, des capitaines d'industrie. Appui aux femmes commerçantes et aux groupements.
Là également, mesdames et messieurs, vous avez vu que je suis venu avec le secrétaire d'État au PME et PMI. La raison essentielle, c'est que vous avez besoin d'argent. Un commerçant a besoin d'acheter des marchandises, il a besoin d'acheter des équipements, il a besoin d'avoir un stock et un fonds de roulement. Nous allons aider à mettre en place un système de microcrédit, des formations techniques et des espaces adaptés pour les activités spécifiques pour le financement. D'ailleurs, ce bureau administratif, l'une de ses fonctions sera justement d'abriter un service de financement, de demande de crédit qui travaillera en rapport avec les banques locales. RMZ, la radio municipale de Ziguinchor. Ici, c'est chez vous.